Qu'est-ce que cela me fait qu'ils aillent pieds nus? Ils ne savent pas lire, tant pis. Les abandonnerez-vous pour cela? Leur ferez-vous de leur détresse une malédiction? La lumière ne peut-elle pénétrer ces masses? Revenons à ce cri lumière. Qui sait si ces opacités ne deviendront pas transparentes? Les révolutions ne sont-elles pas des transfigurations? Allez, philosophes, enseignez, éclairez, allumez, pensez haut, parlez haut, courez joyeux au grand soleil, fraternisez avec les places publiques, annoncez les bonnes nouvelles, prodiguez les alphabets, proclamez les droits, chantez les Marseillaises, semez les enthousiasmes, arrachez des branches vertes aux chênes, faites de l'idée un tourbillon. Cette foule peut être sublimée. Sachons nous servir de ce vaste embrasement, des principes et des vertus qui pétillent, éclatent et frissonnent à de certaines heures. Ces pieds nus, ces bras nus, ces haillons, ces ignorances, ces abjections, ces ténèbres peuvent être employés à la conquête de l'idéal. Regardez à travers le peuple et vous apercevrez la vérité. Sauvage, expliquons-nous sur ce mot. Ces hommes hérissés qui, dans les jours génésiaques du chaos révolutionnaire dégnillé, hurlant, farouches, le casse-tête levé, la pique haute, se ruaient sur le vieux Paris bouleversé. Que voulaient-ils? Ils voulaient la fin des oppressions, la fin des tyrannies, la fin du glaive, le travail pour l'homme, l'instruction pour l'enfant, la douceur sociale pour la femme, la liberté, l'égalité, la fraternité, le pain pour tous, l'idée pour tous, l'édénisation du monde, le progrès. Et cette chose sainte, bonne et douce, le progrès, poussé à bout, hors d'eux-mêmes, il l'a réclamé, terrible, demi-nu, la massue au poing, le rougissement à la bouche. C'étaient les sauvages, oui, mais les sauvages de la civilisation. En regard de ces hommes farouches, nous en convenons, et effrayants, mais farouches et effrayants pour le bien. Il y a d'autres hommes souriants, brodés, dorés, enrubanés, constellés, en bas de soie, en plumes blanches, en gants jaunes, en souliers vernis, qui, accoudés à une table de velours au coin d'une cheminée de marbre, insistent doucement pour le maintien de la conservation du passé, du Moyen-Âge, du droit divin, du fanatisme, de l'ignorance, de l'esclavage, de la peine de mort, de la guerre, glorifiant à demi-voix et avec politesse le sabre, le bûcher et l'échafaud. Quant à nous, si nous étions forcés à l'option entre les barbares de la civilisation et les civilisés de la barbarie, nous choisirions les barbares. De quoi se compose l'émeute? De rien et de tout, d'une électricité dégagée peu à peu, d'une flamme subitement jaillie, d'une force qui erre, d'un souffle qui passe. Ce souffle rencontre des têtes qui pensent, des cerveaux qui rêvent, des âmes qui souffrent, des passions qui brûlent, des misères qui hurlent, et les emporte où? Au hasard. À travers l'État, à travers les lois, à travers la prospérité et l'insolence des autres, les convictions irritées, les enthousiasmes aigris, les indignations émues, les instincts de guerre comprimés, les jeunes courages exaltés, les aveuglements généreux, la curiosité, le goût du changement, la soif de l'inattendu, le sentiment qui fait qu'on se plaît à lire l'affiche d'un nouveau spectacle et qu'on aime au théâtre le coup de sifflet du machiniste. Les haines vagues, les rancunes, les appointements, toute vanité qui croit que la destinée lui a fait faillite,
les malaises, les songes creux, les ambitions entourées d'escarpements. Quiconque espère d'un écroulement une issue. Enfin, au plus bas, la tourbe, cette boue qui prend feu, tels sont les éléments de l'émeute. Ce qu'il y a de plus grand, ce qu'il y a de plus infime, les êtres qui rôdent en dehors de tout, attendent une occasion, bohèmes, gens sans aveu, vagabonds du carrefour, ceux qui dorment la nuit dans un désert de maisons sans autre toit que les froides nuées du ciel, ceux qui demandent chaque jour leur pain au hasard et non au travail, les inconnus de la misère et du néant, les bras nus, les pieds nus appartiennent à l'émeute. L'émeute est une sorte de trombe de l'atmosphère sociale. Si on en croit de certains oracles de la politique sournoise, au point de vue du pouvoir, un peu d'émeute est souhaitable. Système. L'émeute raffermit les gouvernements qu'elle ne renverse pas. Elle éprouve l'armée, elle concentre la bourgeoisie, elle étire les muscles de la police, elle constate la force de l'ossature sociale. C'est une gymnastique, presque de l'hygiène. Le pouvoir se porte mieux après une émeute, comme l'homme après une friction. Quoi de neuf, hein? Victor Hugo. Il serait bon quand même que nos élites, enfin, j'allais dire, non, nos élites révolutionnaires, enfin ceux qui croient encore à la révolution, se replongent un petit peu dans ces textes-là, tirés des Misérables, parce que les Misérables, c'est pas seulement un roman énorme, c'est un tableau de la politique. C'est un tableau édifiant, magnifique, sublime de la politique. Voilà. Comme toujours, quoi de neuf, Victor Hugo. Ce con de Gide aurait dit, hélas, oui, oui, mais non, non, non. Quoi de neuf, Victor Hugo. Hasta la Victoria.